J'espère que vous allez bien. Oui, moi de mon côté, ça va. Dieu merci. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter le logiciel des sections de pharmacie. Ici, on a la page de connexion. On va essayer de se connecter sur l'application en question. On se connecte avec un adresse mail et un mot de passe, bien sûr. Pendant ça, on met le mot de passe. Se connecter. Automatiquement, on est connecté. On est à la page d'accueil. Soyez la bienvenue à la pharmacie Eugène Grasse. Téléphone 620 00 34 46. Si on a notre tableau de bord, sur notre menu latéral, on a le tableau de bord, section des utilisateurs, gestion des médicaments, gestion des clients, rapport des ventes. Oui. J'espère que quelqu'un ne me posera pas la question où se trouvent les ventes pour voir les rapports. Oui, c'est le caissier qui effectue les ventes et non l'administrateur. Et on est connecté en tant qu'administrateur. C'est pourquoi vous ne voyez pas l'onglet vente ici. Dans nos tableaux de bord, on a un système d'alerte qui nous alerte si les médicaments sont périmés ou les médicaments sont en rupture de stock. Ici, il nous dit attention, il y a 10 médicaments périmés. Pour voir la liste des médicaments périmés, on clique sur voir la liste et on a effectivement la liste des médicaments qui sont périmés. On peut imprimer le reçu, tout comme on peut générer un PDF. Tout ça, c'est bon. Sur le tableau de bord encore, on a le deuxième système d'alerte qui est médicaments en rupture de stock. Là, ça nous facilite de lancer les commandes pour ne pas qu'il y ait des périmés dans notre système. Si on a des médicaments en rupture de stock, la commande qu'on a besoin, c'est la liste là. Et cette liste-là, on peut imprimer et envoyer à notre fournisseur. Ou bien on enregistre en PDF, on l'envoie dans sa boîte mail, ou bien on part nous-mêmes. Mais avec cette liste, j'espère qu'on a la facilité d'avoir les produits dont on a besoin dans l'immédiat. On a notre tableau de bord encore qui nous dit qu'il y a un total de médicaments, tous les médicaments qui sont dans le système. Moi, je n'ai que 50. Pour voir la liste des médicaments, on clique également ici. On a la liste des médicaments qui sont là. Tous ceux qui sont dans le système, y compris ceux qui sont en rupture, ceux qui sont périmés ou dans la rupture. Vous voyez, quand on prend le premier produit, Ababa et ainsi de suite, on a la quantité qui est égale à 0. Mais c'est quand même dans le système. C'est bon, quand on prend le produit, par exemple, Aprabol 600, lui, il est périmé depuis le 23 4 mois 2000. Ah non, erreur. Il est encore voilà, c'est l'autre là qui est périmé. Parce que lui, c'est depuis le 23, depuis le 9 4 mois 2025, vous allez dire, qui est déjà, c'est un Moxilin 500, donc ça, c'est déjà périmé. Mais c'est quand même dans notre système. Parce qu'après, la rupture ou bien la péremption, le produit ne disparaît pas automatiquement. C'est les quantités qui varient et la date de péremption. On a à l'instant les médicaments qui sont disponibles dans notre système. On a 46 médicaments qui sont en stock. Donc les 46 médicaments sont là. Quand vous vérifiez, les quantités sont là. Exactement les dates de péremption, même quand vous vérifiez. On ne va avoir aucun produit qui est du 4 mois, n'est-ce pas, 2025. Voilà, ça c'est le 27, 4 mois 2025. Ok, ça c'est bon. Ça c'est la disponibilité. Les médicaments qui sont en stock. Ok. On vient encore dans notre tableau de bord. On a là les ventes du jour. On peut voir la liste des ventes du jour. Aujourd'hui, on n'a effectué aucune vente, mais on va effectuer une vente bientôt, quand on ira au niveau de la vente. On a les ventes du mois, effectivement. Dans le mois de mai, on a effectué une grande vente. Et puis, on est à 3,4 milliards. Ah, c'est énorme. Et on a les ventes de l'année. Les ventes de l'année qui sont également là. La liste est là. C'est long. On peut imprimer la liste, on peut imprimer le reçu là, dans le rapport, disons, on peut imprimer le rapport là et envoyer à notre patron. Je crois, ça c'est ce qui concernait les ventes, le tableau de bord. Maintenant, on a un graphique des ventes mensuelles. Les ventes sont là en fonction de leur mois. Le mois de, le mois d'avril est là, mais on a effectué une petite vente, c'est pour qu'on ne voit pas, lui, n'atteint même pas les 5 milliards. Tandis que nous, notre vente qui est là, c'est dans les 3,5. Donc, c'est pourquoi on ne voit pas le mois d'avril.
En fonction des ventes, c'est pourquoi on a janvier jusqu'à décembre. En fonction des ventes de chaque mois, le graphique va toujours se présenter. C'était un peu ce qui concernait le tableau de bord. Il ne reste que le tableau de bord, on peut déjà voir qu'est-ce qui se passe dans le système. On peut voir les médicaments périmés, les médicaments repris de stock, le total des médicaments disponibles, les ventes du jour, ventes du mois et ventes de l'année. Et effectivement, également un graphique pour vous situer encore plus. Il ne reste que le graphique pour t'informer que tu as eu beaucoup de ventes dans tel ou tel mois. Parce qu'en fonction des graphiques, vous allez voir soit l'autre se limite là, ou soit l'autre est là, ou soit ainsi de suite, en fonction des progressions. Voilà. On a la gestion des utilisateurs. On a l'ensemble des utilisateurs qui, vous avez vu tout de suite là, je me suis connecté en tant que hygiène. Ça, c'est un compte administrateur. Vous avez vu, c'est administrateur, c'est le nom, c'est hygiène. Le rôle, c'est l'administrateur. On peut modifier si la personne n'est plus l'administrateur ou bien la personne a quitté la pharmacie. On peut modifier également les informations, tout comme on peut supprimer. Si la personne a quitté, on peut supprimer. Même on va ajouter un utilisateur. On va voir si on peut l'utiliser. Par exemple, je mets Olivier Lazare. Même Olivier Lazare. On a son email, je mets juste olivier@gmail.com. gmail.com. Et là, je mets un mot de passe. Moi, je sais un mot de passe, son rôle, je peux le mettre administrateur. Je clique sur ajouter. Et automatiquement, il nous dit, le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, des chiffres et des lettres. C'est tout ce que ça veut dire tout simplement. Donc, on est obligé de mettre un truc puissant comme ça, un peu long. Voilà. On change de rôle, on prend l'administrateur et c'est parti. Là, on a plus de questions à nous poser. On a l'administrateur là qui a été ajouté. On peut essayer, on peut également le modifier pour modifier son compte. Par exemple, on le prend comme caissier et on fait la mise au jour. Là, automatiquement, il est devenu caissier. On peut également le supprimer. Oui, on le supprime. Et c'est bon. Là, l'administrateur là n'est plus là. Il a parti. C'est bon. C'est ce qui concerne les utilisateurs. On vient maintenant dans la plus grande partie du système de gestion des médicaments. Quand on clique sur gestion des médicaments, c'est tout un tas de menus qui s'affichent. N'est-ce pas? On a le stock, entrée de stock, on a disponibilité, liste des médicaments, médicaments périmés, médicaments en pérention proche, médicaments en rupture de stock, inventaire. On va aller pas à pas. On va prendre d'abord le stock, qui est entrée de stock. On a là la liste de tous nos médicaments. Donc, ce qui nous fait 5 pages, 10 pages, 10 éléments par page, ça veut dire. Donc, quand on joue au niveau de la cinquième page, on a également 10 éléments. On va essayer d'ajouter un autre médicament. Ou on peut faire des recherches également ici. Par exemple, on va dire para, comme ça on tape entrée. Et on a la liste de tous les médicaments dont contient para. J'ai vu paracétamol, ici, para, maux de tête et tout. Voilà, c'est un peu ça. Pour faire des recherches à partir de là-bas. Également, on va essayer d'ajouter un nouveau médicament. On met par exemple Doliprane, Doliprane, Doliprane 1000, là. Doliprane 1000 mg. La catégorie, c'est, on peut dire douleur et fièvre. Douleur et fièvre. Voilà. Là, on est bon. On met la quantité. Par exemple, 68. On met le seuil. Le seuil, c'est 10. Généralement. On met le prix de vente. Le prix de vente, on prend 23 000 par exemple. 3 000, on met la date de péremption, qui est très, très important pour le système et pour nous, utilisateurs également. On prend ça et on clique sur ajouter. On a notre médicament. Il nous dit un médicament avec ce nom existe déjà. Ça veut dire que de prendre 500 existe déjà. Donc, pour qu'il y ait une différence, on va essayer juste de mettre un truc comme ça au devant.
Là, automatiquement, il va nous laisser passer. C'est bon. Maintenant, quand on vérifie, on vient au niveau de la sixième page, on a notre code plan qui est là. Voilà. Oui, j'ai encore ajouté un autre produit. Par exemple, on prend toujours le produit. Cette fois-ci, on prend le 400. Oui, ça peut ne pas exister en parce que je ne suis pas pharmacien, moi. Je prends juste des trucs pour, pour vous montrer un exemple. C'est toi. Soyez m'a dit ça. Payons cette fois-ci, on en 22 000. C'est vrai. Et on a la date de péremption. Il faut ajouter. Et ça passe. Alors bien, le produit qu'on vient d'ajouter, on va essayer de modifier. Par exemple, on a mis douleur dentaire, on s'est trompé que ce soit douleur dentaire, c'est antifièvre ou mot de tête, je ne sais pas. Alors, si on met par exemple douleur, effectivement, on a douleur de fièvre. Donc, tu mets à jour. Là, quand on vérifie, ce n'est plus mot de tête, mais c'est douleur de fièvre. Et également, supprimer le médicament si ça ne convient pas. Ok, c'est bon. Le système vous pose des questions, hein, donc soyez un peu prudent en utilisant le système, parce qu'il vous pose des questions. Si vous passez sans vérifier les questions, l'action est irréversible. Hein. C'est pourquoi pour supprimer, je vous demande, êtes-vous sûr cette action est irréversible? Quand vous cliquez sur oui, automatiquement le médicament va se supprimer. Donc là, le système ne sera plus responsable parce qu'il vous a posé beaucoup de questions. On prend disponibilité, ça c'est la liste de tous les médicaments disponibles dans le stock. Également ce qu'on a vu là-bas, dans le tableau de bord. Voilà, c'est un peu ça. On a la liste des médicaments, ça c'est la liste de tous les médicaments dans le système. On a médicaments périmés, là, on a la liste des médicaments qui sont périmés, comme vérifier les dates de péremption. Vous allez comprendre exactement que c'est 9 4 mois 2025, 7 4 mois 25, 10 5 mois 25, 18 4 mois, ainsi de suite. Tout est périmé. Voilà. Après, on a médicaments en pérention proche. Ça, c'est un système aussi, c'est un système d'alerte qui a été mis en place qui vous alerte de la péremption des produits en 3 mois. Les produits que vous avez mis dans 3 mois, on va déjà, le système va commencer déjà à vous envoyer cette liste. Donc, c'est à vous de prendre des précautions pour que les médicaments la puissent plus passer. Après ça, également, on a médicaments en rupture de stock, les médicaments qui sont en rupture de stock, c'est bon. On les a vus ça de l'autre côté. Et on a l'inventaire. L'inventaire pour le système, tout comme pour les utilisateurs, c'est très important parce que ça nous permet de connaître le niveau de stock dans la pharmacie. Ici, par exemple, on peut imprimer le reçu si on veut aller faire l'inventaire directement. Tout comme on peut exporter ça en Excel ou apporter des modifications. Là, par exemple, quand on apporte on va exporter par exemple en Excel. Euh, d'accord. Voilà. C'est l'exportation est terminée. Je dois. Voilà. Le fichier est prêt. Le fichier est venu sur mon deuxième bureau, sur mon deuxième écran. Maintenant, moi, je vais vous envoyer par là pour que vous puissiez voir. On a le fichier qu'on a exporté qui est là, là. Voilà. C'est le fichier qui est là, le fichier qu'on a exporté. On clique sur activer la modification et on a accès à tous nos médicaments dans le système. Les catégories, les prix, la quantité théorique et la date d'expiration. Maintenant, quand on va aller pour l'inventaire, pour les fichiers de contact également, on peut masquer cette partie, la quantité théorique, on peut masquer ça et on envoie le fichier là à toute autre personne. Ça, c'est juste la partie exploitation. C'est bon? Mais après le comptage, on vient vérifier, même pour ajouter des quantités ou enlever des quantités. Par exemple, ici, on a vu 170. Ça, c'est le stock théorique. Maintenant, stock pratique, stock physique. On a trouvé maintenant 180 par exemple. Là, on vient pour ajouter et prendre le produit. Paracétamol, la quantité de, ajouter la quantité de paracétamol 690.
Maintenant, ici, on met la quantité. Quantité inventory, on met par exemple, on met 10 parce qu'on a trouvé 180 par exemple, on met le prix unitaire, n'importe quel prix, dès qu'on a déjà le prix, le système connaît déjà le prix. On prend par exemple T1, inventaire trimestre 1. On clique sur ajouter, automatiquement, on a le système nous dit maintenant on a 180. On a par exemple, on a trouvé 170. On va enlever les 10 autres là, on vient retirer. Il prend le produit, le détail, catégorie, mot de tête, prix unité, quantité actuelle, date d'expiration, il nous envoie tout ça. Là, nous, on enlève 10. Ici, il nous dit maximum qu'on peut enlever, c'est 10 parce que c'est 10 qu'on a dans le système. Maintenant, ici, on peut mettre encore T1, ça, dans nos devoirs, on retire. Automatiquement, le système retire. On a les 170 qui sont revenus. Ça, c'est ce qui concerne le système. L'inventaire, on peut faire ça pour tous les produits, pas tout le rôle. Et c'est la dernière partie de gestion des produits. Maintenant, de l'autre côté, on a la gestion des clients. On peut avoir des clients abonnés, tout comme des clients au comptoir. Je ne sais pas comment vous appelez, mais des clients qui achètent et qui passent. Là, si on a un client, on peut ajouter le client également. On met le nom juste, n'importe quoi, hein. On met son numéro de téléphone et son adresse mail. Voilà. On a son adresse mail si possible. Mais aucun contrat, vous mettez juste client@gmail.com. C'est bon, lui, il comprend déjà. On clique sur enregistrer et le client est enregistré. Quand on vient sur la deuxième page, on voit le client qu'on vient d'ajouter. Donc, on peut également modifier le client. Voilà. S'il vient une donne ses vraies informations, on met comme ça et on clique sur mettre à jour. Là, on a le système, comment on a le client qui est là. C'est bon, on peut supprimer également le client. Demande, êtes-vous sûr? Cette action est irréversible. On dit oui. Là, il dit supprimer le client, il était supprimé avec tout ça. Ok, et c'est bon. C'est ce qui concernait la gestion des clients. Maintenant, si on vient à rapport, on a un rapport des ventes journalières, ventes mensuelles, ventes annuelles. On peut cliquer sur vente, rapport des ventes du 5e mois 2025. Effectivement, on est au 22 aujourd'hui, au 22 5e mois 2025. On a effectué aucune vente, c'est pourquoi on n'a rien ici. On peut faire un retour et on vient vente mensuelle. Là, dans le mois, on a effectué des ventes. Un rapport des ventes du mois de mai. Là, on a tout le total qui est là. On peut imprimer. Et on a également le total qui est en bas. Là, ça, les quantités vendues, les prix unitaires et le total vendu. C'est un peu ça, le rapport du mois. Le rapport de l'année. J'aurais oublié. Ici, tu choisis la date que tu veux, hein. Ça peut être une date passée, par exemple, on prend le vent. Le rapport du mois de vent. Est-ce qu'il y a le vent? Non, on n'a pas effectué les ventes de vent. Mais néanmoins, je vais essayer de me, voilà, je vais prendre par exemple le 7. Effectivement, le 7, on avait effectué une vente de 30 millions. Alors, c'est un peu comme ça. Tu choisis la date que tu veux. Et également, au niveau du mois, c'est la même chose. Par exemple, quand on prend le mois d'avril, il nous dira effectivement ce qu'on a vendu. Parce que je vous avais dit on avait effectué des ventes dans le mois d'avril. Donc, ça, c'est les ventes du mois d'avril. Les ventes du mois d'avril, on était à 144 millions. Ça. Tandis que le mois de mai, il était, c'est pourquoi le graphique sur le tableau de bord n'affiche pas le mois d'avril comme ça. L'année également, on suppose, par exemple en 2020, on essaie les ventes du mois de 2026 qui n'est pas encore arrivé. Il nous dit aucune vente enregistrée pour cette date. Bon. Les dates des années de l'année 2026. C'est bon. Maintenant, on prend encore 2025. Total des ventes de l'année 2025. Là, on a ça. Mais c'est bon, on peut imprimer. Ça me fait combien de pages? Ça me fait déjà 8 pages. C'est bon? Voilà, ça me fait 8 pages. C'est bon. C'est ce qui concernait les rapports. Maintenant, on va se connecter, on va effectuer une petite vente. On vient se connecter en tant que commerçant, ou en tant que caissier, ou en tant que pharmacien. Le pharmacien vendeur. Donc, mais ça, hein, et c'est bon. Là, on est connecté. Toujours le même interface de bienvenue. On a la gestion des utilisateurs
informatisation des ventes, ça allait dire, et rapport des ventes. Donc, on va effectuer une vente. On a des ventes qui sont en cours. On peut y chercher des ventes ici, à partir par exemple du nom du client. On écrit le nom et on tape entrée. C'est bon. Ah, on est là. Tout comme on peut y chercher à partir de la date. Voilà. Et c'est bon, ça lance. C'est un peu ça. Maintenant, on va créer une nouvelle vente. Et au comptoir, par exemple, choisir le produit. Ainsi de suite. Voilà. On met les quantités. On peut changer les quantités ici. 5 par exemple. Par exemple, on vient de prendre, on clique juste sur D. Il nous envoie là où il y a, partout où il y a D, il nous envoie là-bas. Et on a le nom du produit, la quantité exacte dans le système, et le prix de vente et la date d'expiration. Les produits qui sont expirés ne vont jamais apparaître sur la liste là. Les produits dont la quantité est égale à 0 ne vont jamais apparaître également sur la liste là. Parce qu'on ne peut vendre que ce qu'on a ici qui est bon. Voilà. C'est dans ce cadre où le système s'inscrit. On comprend ça, par exemple, on a la quantité qui est égale à 38, on prend le 8. On ajoute après, par exemple, par exemple, on a pris un produit donc on ne voulait pas prendre, on peut cliquer sur supprimer et on enlève. Après, on valide la vente. C'est bon, c'est ce qu'on a vendu. C'est tout de suite à 18h15, le vendu, 5e mois 2025, à 18h15, 5 secondes. Le montant total était 228 500. On peut imprimer le rapport. Voilà, c'est le rapport qui est là, c'est le total. Après, on signe si possible. Mais avec beaucoup de clients, on n'aura pas le temps de signer toutes les factures. Donc, on imprime juste et on est bon, ça va. On peut voir maintenant quand on vient au côté vente du jour, il est au comptoir, on avait vendu les 4 produits. C'est les 4 produits qui sont là et c'est ce qui fait c'est ce qui fait 228 500. C'est un peu ça le système. Je vous remercie.